Vue de Rome avec Cyprien Viette. Le pape Léon XIV a effectué mardi dernier sa première visite d'État à l'étranger, mais sans prendre l'avion puisqu'il s'est tout simplement rendu en Italie. Quelques semaines avant son voyage apostolique en Turquie et au Liban, le pape a en effet suivi la tradition de ses prédécesseurs en se rendant en visite d'État auprès du président de la République italienne, Sergio Mattarella, dans son palais du Quirinal qui appartenait au pape jusqu'en 1870. Avant sa prise en charge par l'escorte présidentielle, le pape a symboliquement franchi la frontière séparant le territoire du Vatican de celui de l'Italie en participant à une petite cérémonie d'accueil protocolaire organisée sur la place Pie XII. Il avait naturellement déjà effectué de nombreux passages en territoire italien, mais cette cérémonie a permis de rappeler la reconnaissance de l'autorité du pape sur le petit territoire de l'Est du Vatican depuis les accords du Latran signés en 1929 à l'époque de Mussolini. Le contexte très particulier de cet accord donne lieu encore aujourd'hui à quelques bizarreries. La ligne de frontière contourne en effet le cimetière teutonique dédié aux Allemands et dont l'inclusion dans la souveraineté vaticane aurait pu poser des difficultés avec Hitler. De fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ambassadeur d'Allemagne a veillé rigoureusement au respect de la souveraineté vaticane, ce qui lui a valu l'estime personnelle de Pie XII. Le film Le Pourpre et le Noir représente bien toute la tension particulière de cette époque en montrant la position d'un prélat irlandais ayant caché des réfugiés juifs au Vatican sous le regard des Allemands et sans qu'ils n'interviennent. Mais ce tracé de frontière a encore des conséquences aujourd'hui. Une partie de la salle Paul VI, construite bien plus tard, se situe en effet en territoire italien. Par ailleurs, en dehors de la place Saint-Pierre qui demeure un espace ouvert dans lequel la police italienne assure la sécurité des pèlerins, le reste du territoire du Vatican relève exclusivement de la garde suisse et de la gendarmerie vaticane. Ainsi, aucun garde suisse en faction au niveau de la porte Sainte-Anne ne peut franchir la ligne de frontière vers l'Italie et aucun soldat italien sur le trottoir adjacent ne peut entrer au Vatican, même si c'était pour poursuivre un terroriste. Ces règles très précises s'intègrent dans la reconnaissance mutuelle entre l'Italie et le Vatican, un État pas tout à fait comme les autres, mais néanmoins attaché au respect de son intégrité territoriale. Vue de Rome.